Salut à tous les petits coailles, mais que se passe-t-il? Quelle heure est-il? C'est l'heure de la toute première critique d'un animé, alléluia! C'est pas trop tôt ma gueule, c'est quel animé? One Punch Man, épisode 1. Mais c'est ça que t'appelles récent? Alors certes, mon choix peut être à bien des égards discutable pour ce premier protéin dédié à un animé, puisqu'il n'a rien de foncièrement récent. Mais je me réserve le droit de donner au mot « récent » une souplesse relative, sachant que la saison 2 est annoncée pour 2019, ça vous permettra de ronger un peu votre frein en attendant. Ah et bande de haters, inutile de venir me faire chier dans les commentaires avec Une critique qui se veut exhaustive basée uniquement sur un épisode 1 qui n'est en fait qu'une introduction, une exposition ne peut pas être représentative de la qualité d'un animé entier, n'a au final aucun sens. Un unlike pour le professeur, je me désabonne, j'ouvre une pétition pour qu'un swatting soit organisé dans votre maison que j'ai géocalisé grâce au reflet de la vitre situé en face de votre tableau. Bon non, là vous, restez clair. Je pense qu'un épisode 1 comme un volume 1 en fait est hautement représentatif de ce que l'animé veut offrir de mieux à l'instant où il est pensé, créé par son auteur. Sans se perdre dans des arcs narratifs à rallonge écrits avec le cul ou même brillamment réalisés, l'épisode 1 est là pour vous poser le ton, l'histoire, les personnages qui seront importants et vous donner une idée du potentiel du reste, vous donner envie de regarder l'anime. Peu importe qu'ensuite on change de direction, on se transforme en blockbuster ou on tombe dans l'oubli pour précipiter une fin bâclée. L'épisode 1, c'est une promesse, un engagement, une démonstration, un pilote. Et c'est parfait pour qu'on se dise, je vais suivre cet animé ou bien ça en vaut pas la peine, j'ai mieux à faire. Point final. Dans cet épisode 1, on est directement introduit à Piccolo Violet. Attends, juste parle un tout petit peu moins vite. Dans cet épisode 1, on est directement introduit à Piccolo Violet qu'il faut le d'avoir en ville. Non mais sans déconner, avec Piccolo Violet. Ce qui marche, Squeezie, il parle plus vite que moi. Mais Squeezie, c'est un... Oh, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Ça, en même temps, j'ai envie que tu le mettes dans le montage. Comme ça, on va créer un clash et en même temps, moi, je respecte beaucoup cet homme. Dans cet épisode 1, on est directement introduit à Piccolo Violet qui fout le dawa en ville. Non mais sans déconner, c'est Piccolo Violet qui fout des makenko sapo dans toute la ville qui devient vite un tas de cendres. C'est comme ça le makenko. Au passage, faudra m'expliquer comment une mégalopole peut vraiment se relever d'une destruction semblable en quelques semaines, quelques jours, quelques heures, bref. Alors qu'un personnage lui fait obstacle et que, fort heureusement pour le scénario, Piccolo parle japonais, on apprend qu'en fait c'est pas un extraterrestre, mais un intraterrestre, créé par la Terre elle-même pour éradiquer le virus qu'est l'humanité. Et pour la première fois, on voit donc notre héros, celui qui doit porter la série, le charisme d'un homme censé fédérer des millions de fans à lui seul, portant des t-shirts, des casquettes, voire même créant des cosplays à son effigie lors des conventions de type Japan Expo. Une tête d'œuf. Tournez ça comme vous voulez, Saitama a une tête d'œuf à 100%. Je déteste ça, je déteste l'idée que le personnage le plus important et censé être le plus intéressant d'un animé ou d'un manga est un design qui ne me plaît pas. Je demande pas des chara-design de ouf non plus comme dans You Lie in April ou Violet Evergarden, mais ne me servez pas Krillin le chauve en personnage principal. Et encore moins avec un putain de trait SD, fainéantise et facilité extrême pour économiser du temps, de l'argent sous prétexte que c'est un code propre aux médias japonais et donc acceptable sans rechigner. Non, non! Là je dis non! Le SD c'est un outil au même titre que tous les codes graphiques utilisés en animation ou en dessin. Bien utilisé, ça crée un effet comique, mal utilisé, c'est de la merde, c'est tout. En fait, c'est fait exprès pour créer le décalage, non? Le héros le plus puissant du monde qui est physiquement ridicule. Tu veux faire la classe à ma place? Hein? Tu veux faire la classe à ma place, c'est ça? Viens ici! Viens ici! Allez! Bref, c'est là qu'on est introduit à l'essence même du personnage et le principe même sur lequel repose toute la série. Notre héros Saitama est tellement fort qu'il peut battre n'importe quel ennemi en un seul coup. Et unique coup. Ouh là là, je me suis trompée. D'où le One Punch. Et apparemment, ça le saoule. Désolé Miou, je t'aime bien. Bref. C'est là qu'on est introduit à l'essence même du personnage et le principe même sur lequel repose toute la série en fait. Notre héros Saitama est tellement fort qu'il peut battre n'importe quel ennemi en un seul et unique coup. D'où le One Punch. Et apparemment ça le saoule. Petit flashback, on découvre les origines et la motivation de notre héros et au passage on comprend aussi qu'on n'en aura rien à foutre du design des ennemis. On nous servait déjà un plagiat de Piccolo à la première seconde, 5 minutes plus tard, t'as ça. Tu t'enfuis pas, toi, t'as pas peur de moi ou quoi? Allez vous faire foutre. Bingal indépendant! Allez, courage.
On continue. Donc le méchant cherche un gamin pour se venger, on va peut-être avoir droit à un allié cool, un personnage intéressant. Voyons ça. Oh. C'est de la merde. On va partir du principe que l'anime n'a pas envie que tu t'attaches ni au héros, ni au méchant, ni aux personnages secondaires. Ce sera plus simple pour la suite. Donc, l'âme de héros de Saitama s'éveille et il décide de sauver Face de cul. C'est pas moi qui dis, c'est dans l'anime. Et on a le droit à une scène soit un peu gore, soit qui te donne un petit peu faim si t'aimes le crabe. Puis retour dans le présent, enfin j'imagine, où cette fois c'est un titan qui s'est échappé de Shingeki no Kyojin qui fout la merde en ville. Pourquoi ? Parce qu'il veut être le plus fort. Quel rapport avec détruire la ville et donc tous les témoins de sa puissance ? Ben voilà, c'est tout. Tu fermes ta gueule, cordialement. Puis enfin, il y a des ennemis qui font galérer Saitama dans une jolie séquence de baston, vraiment super bien animée, t'as des trucs comme ça, il fait schlac, 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 et après ils font non, paf. Après il fait et après il refait mais je suis quand même deux. Mais en fait c'était un rêve. Putain de merde. Putain. Faut que tu te calmes un peu là. T'inquiète, c'est prévu dans le scénario. Et pour conclure, l'épisode se termine sur le plan d'un cactus. Clairement une parodie de la fin du film Silent Hill. Et là je vais bien vous faire chier, mais je trouve que cet épisode 1 et le concept de One Punch Man est brillant, mais largement sous-estimé par la plupart des fans. En fait, si depuis le début je me moque des ennemis, du héros, des péripéties, etc., c'est parce que l'anime nous invite à le faire en fait. Aller contre ce que j'ai dit un peu plus haut, c'est en fait prouver qu'on n'a absolument rien compris aux intentions de One en créant One Punch Man. Je m'explique. Déjà, il faut savoir que One, le créateur de One Punch Man, a eu un parcours très laborieux en tant qu'auteur. Son dessin étant très particulier, et on peut se le dire à la limite d'être moche, il a essuyé nombre de refus de la part des éditeurs quant à ses projets de manga. Même si ses scénarios sont aujourd'hui reconnus à leur juste valeur, avant One Punch Man, One était considéré comme un mangaka médiocre par les Shonen Jump et autres magazines découvreurs de soi-disant talent. Et One Punch Man est clairement une critique très aigrie des shonen à succès, canons du genre, ceux-là même qui ont empêché en fait à One d'être publié. Vous voulez du shonen débile pour vendre ? Alors voilà One Punch Man les gars. Lassé d'essuyer des refus, il s'auto-publie sur son site et son manga rencontre un succès tel que c'est cette fois les éditeurs eux-mêmes qui viennent le voir afin d'adapter One Punch Man en animé. Le doigt d'honneur ultime qu'il dresse est alors glorifié par ceux à qui il s'adresse directement. Vous trouvez pas que c'est putain de génial ça ? Et du coup, quand on regarde One Punch Man non pas comme un shonen, mais comme une parodie de shonen, on se rend compte à quel point l'idée est génialement mise en œuvre. Vous me croyez pas ? Je vais trop loin ? Que répond Saitama au tout premier ennemi qui lui demande qui il est, qui est en fait même la première phrase qu'il prononce ? Extrait vidéo. Je suis un mec qui joue au super-héros. On n'est pas en face d'un vrai récit de héros, mais d'un jeu. Les plagiats, le SD, les héros et les méchants sans charisme, tout ça en fait, c'est l'amertume de One. Mais si c'était que ça, ce serait pas génial, ce serait juste une parodie. Or là, mine de rien, il y a des éléments qui font de cet animé, en tout cas au moins de cet épisode 1, un des meilleurs que j'ai vu ces dernières années. L'animation est très bien maîtrisée lors des combats, les effets de déformation du dessin pour accentuer la violence des coups sont superbes, et surtout Saitama a l'air d'avoir une vraie profondeur à travers sa lassitude d'être le plus fort. Ce simple fait le déshumanise totalement, lui enlevant toute émotion négative comme positive. Et pour aller un peu plus loin, entre vous et moi uniquement, c'est ma petite théorie dont je suis extrêmement fier et qui rendrait l'animé juste parfait à mes yeux, Saitama pour moi ne se fera battre que le jour où il deviendra lui-même un méchant. Si on arrive à cette conclusion là au terme de la 2e saison, on nous aura servi le sous-texte parfait qui critiquerait l'essence même du shonen qui rend le héros virtuellement invincible, quoi qu'il arrive. Et pour que Saitama accède enfin à une sorte de libération, il faudra qu'il cède sa place de héros en devenant le méchant de l'histoire. Et la présentation de son absence de sentiments collerait à mon avis en tout cas pas mal à cette théorie. Vous trouvez pas ? Hein ? Je vous invite d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux vraiment de savoir comment les fans voient les choses, si je me gourre totalement pour vous ou si ça vous ouvre de nouvelles perspectives. J'aurais juste aimé vous parler un petit peu de la VF, mais à part des bandes annonces, en fait j'ai pas réussi à trouver l'épisode 1 en français, vraiment, donc dommage.
Je suis assez content d'avoir fait ce premier Protéin sur One Punch Man, qui est un animé qu'on m'a beaucoup conseillé, en m'expliquant toujours que c'est trop bien, tu verras, nanani nanana. Et au final, je m'attendais pas du tout à trouver quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi riche, d'aussi profond à pouvoir critiquer. Et c'est pour ça en fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et sans doute que j'en ferai beaucoup d'autres, puisqu'apparemment tout le monde voit pas tout ce qu'il y a derrière les animés. Non, ça c'est un peu prétentieux, on va pas le mettre dans la vidéo. Alors bande d'impatients, ça valait le coup d'attendre 3 ans pour une vidéo sur un animé? Hein? Si oui, je vous invite à montrer cette vidéo à vos potes fans de One Punch Man, histoire d'éduquer ceux qui disent juste c'est le meilleur manga animé du monde. Saitama, il bat Sangoku en plus. Bon, moi je vous souhaite la bonne journée nuitée et moi je m'en vais en vacances pour quelques jours. Bye bye minasan. Et pour moi, il n'y a pas 4000 façons de commencer cette classe, il faut avant tout parler du manga dans son contexte. Parce que c'est un manga qui doit se lire Mais plusieurs... T'es en train de faire quoi? Classe à mes nouveaux élèves là. Mais